Nouvelle semaine, nouvelle actualité. Bienvenue à cette édition. Dans ce journal, nous irons dans le San Matenga, plus précisément à Kaya, où l'église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel, a célébré le week-end dernier de façon couplée le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et le 30e anniversaire de son temple. Soirée d'action de grâce, hommage aux pionniers et la pose de la première pierre d'un nouveau édifice ont été les grands axes de cette célébration. Et puis parlant de nouveaux édifices, l'église centrale La Pentecôte de Tanguay a dédicacé son nouveau temple de 2500 places hier dimanche, donc au Seigneur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur Canal Vincula. Actualité nationale oblige, ce lundi 11 octobre 2021 s'est ouvert à Ouagadougou le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. 34 ans après le coup d'État, 14 individus, dont 2 absents, vont être jugés par le tribunal militaire de Ouagadougou. Dans le tribunal constitué, 2 généraux désignés pour siéger en tant que juges assesseurs militaires se sont excusés. Il s'agit donc du général Brice Bayala qui s'est excusé pour des raisons de santé et de voyage et le général Nazendengouba Ouedraogo, quant à lui, s'est excusé pour des raisons d'amitié et de collaboration entre lui et certains des accusés. Après un temps de débat, le tribunal a enfin constitué la partie des juges assesseurs militaires titulaires pour siéger. Il s'agit du colonel-major Ouedraogo Bourema, de l'intendant colonel Alfred Somda et du colonel Poda Saturin. Ils seront suppliés par le commandant Sougué Christine, le commandant Abdul Karim Ki et le capitaine Bazier Capus. Il faut noter qu'à ce procès, le plus grand des absents est le président Blaise Compaoré. L'audience du jour a été suspendue pour reprendre le lundi 25 octobre prochain à 9h. Je vous l'annonçais en titre, le pasteur Abraham Ouedraogo de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Emmanuel 1 de Kaya, est dans la joie. Il célèbre le Seigneur avec l'ensemble de ses fidèles pour le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, couplé donc du 30e anniversaire du temple. Pour la circonstance, il a été organisé une soirée d'action de grâce pour psalmodier le nom de l'Éternel et lui compter toutes ses merveilles. La soirée donc d'action de grâce avec Moïse Kinda, Odette Zouangena. En attendant le sprint final du samedi, les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel de Kaya tressaillaient déjà de joie avec les chants d'allégresse et les acclamations des mains à l'occasion de cette grande nuit d'action de grâce et de louange dédiée à la fois à la célébration du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et des 3 décennies d'existence du Temple Emmanuel I de Kaya. Je profite du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso et des 30 ans de notre Église pour être reconnaissant au Seigneur. Cette Église a été fondée le 26 octobre 1991. Jusqu'ici, le Seigneur nous a assistés. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu. La rencontre a été émaillée de prestations de groupes et d'artistes musiciens. Eu égard à l'intérêt de la cérémonie, les organisateurs ont jugé bon de retenir 3 thèmes pour marquer d'une pierre blanche cette double réjouissance. Dans Somme 103, verset 2, « Mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel ». Il y a un verset aussi, 1 Samuel chapitre 7, verset 12. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Ce n'est pas ces 3 versets-là seulement, il y a beaucoup de versets. Mais nous avons voulu simplement choisir ces versets pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous.
Le président du conseil régional de Kaya a eu la lourde tâche de partager la manne du soir. Se référant à l'un des thèmes de cette double commémoration, à savoir le psaume 103, le verset 2, le pasteur Théodore Sawadogo a convié chaque chrétien tout au long de sa prédication à être reconnaissant et à parler de factos à son âme, à ne pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Dieu nous a tellement fait du bien. Commençons par le salut que nous avons en lui. Si nous sommes sauvés, enfants de Dieu, c'est parce que Christ a accepté de mourir sur la croix pour nous. Et là, c'est vraiment une grâce que nous ne devons pas oublier. Si nous sommes bien dans la vie, si nous pouvons faire des grandes choses sur cette terre, c'est l'œuvre de Dieu. Et se rappeler des bienfaits de Dieu nous conduit continuellement à lui rendre grâce. Selon toujours ses propos, la reconnaissance à l'Éternel ne devrait être synonyme de festivité, toute chose qui nécessite la mobilisation de ressources financières, mais devrait plutôt symboliser un état d'esprit, une disposition de cœur qui manifeste la grandeur, la puissance et la seigneurie du Seigneur. L'occasion faisant le larron, l'auteur de l'événement en a profité pour traduire toute sa reconnaissance à des hommes et à des femmes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que l'œuvre puisse s'étendre dans cette partie du Burkina Faso. Toujours dans le même registre ecclésiastique, et c'est le deuxième titre principal de cette édition, en vue de mieux posséder des nations par l'évangile de Christ, l'église centrale de Pentecôte de Tanguin met à la disposition du peuple de Dieu un nouveau temple de plus de 2500 places, construit à un coût d'environ 100 millions de francs CFA. Grande est la joie des fidèles, des responsables et de tous ceux qui ont adhéré à la vision. La cérémonie de dédicace a vu la présence de participants de plusieurs apôtres donc venus du Burkina Faso et d'ailleurs, sans oublier les autres dénominations, les autorités coutumières et communales. On voit cela avec Xavier Ouedraogo, Antoinette Bénon. Un nouveau temple en l'honneur du Seigneur. L'église centrale de Pentecôte, région de Tanguin, district de Tanguin, a fait la dédicace de son nouvel édifice en vue d'accueillir plus de fidèles. Construit avec un coût global d'environ 100 millions de francs CFA, ce temple a vu le jour grâce à la détermination des fidèles et les différents responsables, sans compter la contribution des personnes de bonne volonté. Avant la cérémonie à proprement dite, c'est un défilé du peuple de Dieu qui a planté le décor, suivi de la coupure du ruban par les autorités religieuses et les différents invités venus d'ici et d'ailleurs. Notre joie est image avec l'ensemble du peuple de Dieu et nous voulons exprimer simplement notre reconnaissance. Nous voulons dire merci au peuple de Dieu, aux églises sœurs qui ont voulu bien nous accompagner pour que nous rendons grâce à Dieu. Nous apprécions grandement l'engagement des fidèles pour la réalisation de ce bâtiment. Nous avons vu leur contribution. Rien que dimanche passé, nous avons appelé au peuple de Dieu de contribuer pour des sièges et nous avons ce dimanche-là mobilisé plus de 4 millions. Et en dehors de cela, il y avait déjà des contributions volontaires que le peuple de Dieu a consenties pour accompagner en tout cas la réalisation de ce temple. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel pour la vie de tous les membres. Chacun à son niveau a donné tout ce qu'il pouvait pour que nous soyons rassasiés, nous soyons satisfaits aujourd'hui. Le patron de la cérémonie de dédicace, par ailleurs prédicateur du jour, s'est réjoui de la concrétisation de ce joyau qui permettra au peuple de Dieu de mieux posséder les nations. Le thème général de l'église de Pentecôte au niveau mondial, c'est posséder les nations, c'est-à-dire influencer le système du monde avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous nous voyons
Et c'est un appel que nous lançons à tous les fidèles d'être avec cette structure. Et la structure comme Solaire, ça nous lance le défi d'être les agents de transformation de notre société. Quant au président du comité de construction, des difficultés n'ont pas manqué, mais rassure le peuple de Dieu que des dispositions nécessaires ont été prises pour que cet édifice demeure longtemps. Par ailleurs, il félicite ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir la vision. Sentiment de joie, de satisfaction, vraiment de reconnaissance. Vous voyez, mes collaborateurs, c'est les membres du comité de construction, pour la disponibilité, le sacrifice, la générosité. En tout cas, c'est le lieu vraiment de rendre grâce à Dieu pour la vie de ces hommes que vous voyez, qui se sont investis sur tous les plans pour que nous voyions ceci. Dieu est la source de toutes choses, c'est pourquoi ce temple a vu le jour, affirme le président de l'église de Pentecôte au Burkina Faso. Dieu est la source de toutes choses. Les êtres humains, les finances, les objets, tous ne sont que des ressources. Si dit on a ce joyeux, c'est lui l'entrepreneur, c'est lui le constructeur, c'est lui le pourvoyeur, à lui la gloire au siècle des siècles, aux fidèles. C'est à la lumière de la parole que nous avons entendue là. Il faut qu'on soit conscient de la présence de Dieu d'abord dans la vie du croyant chrétien, parce que nous sommes l'habitation de Dieu. Et quand tu reconnais que Dieu est en toi, ton comportement, ton caractère, ta conduite, tu laisses Dieu te transformer à son image et se servir de toi pour impacter et influencer avec les valeurs morales et les vertus du royaume que tu as incarné. Donc c'est ce que je conseille aux fidèles, d'accepter la présence de Dieu et de vivre avec cette présence-là et positivement influencer notre société qui a besoin et qui languit, qui a besoin du salut. Rappelons que la majeure partie du budget a été financée par la mission de l'Église internationale au Ghana. D'autres projets de construction sont en cours, soulignent les responsables de l'Église. Également à cette cérémonie de dédicace étaient présents les responsables des dénominations, les autorités communales et coutumières. Le maire de l'arrondissement 4 de la ville de Ouagadougou et autres invités ayant pris part à cette cérémonie de dédicace félicitent la détermination des différents acteurs à mettre en place un tel édifice pour la gloire de Dieu. Ils s'expriment au micro de Xavier Ouedraogo et de Antoinette Beno. Nous, c'est une grande satisfaction de voir, d'assister cet après-midi aux dédicaces donc de l'église de Pentecôte pour dire que, comme vous le savez, l'église va véritablement, comme il l'a toujours fait, travailler à la conscientisation, non seulement à l'assistance sur le plan social, mais également sur le plan spirituel, pouvoir accompagner en tout cas nos administrés à véritablement vivre non seulement leur foi dans un bâtisse plus confortable, mais également pour la gloire du Tout-Puissant. Nous tenons à rendre grâce à Dieu, puisque c'est lui qui est le pourvoyeur. Il a pourvu, et c'est pour un objectif qu'il a pourvu des moyens financiers et humains. C'est pour qu'on puisse l'adorer. Et en tant que premier responsable, nous savons bien sûr que Dieu n'habite pas dans des maisons faites par des mains d'hommes. Mais nous avons besoin aussi un abri pour nous cacher contre les aléas, pour pouvoir l'adorer. Donc, tel que le messager a été direct dans son message, en nous indiquant que ce lieu doit être la présence, c'est-à-dire là où les gens viendront rencontrer le Seigneur. Nous voulons que les enseignements saints soient vraiment administrés à l'Église, pour que les membres croissent, pour avoir la stature parfaite de Christ et pouvoir aller posséder les nations telles que nous avons comme vision pour les 5 ans. Donc nos sentiments, ce sont des sentiments de joie et nous prions que le Seigneur bénisse tous les contributeurs pour que les prochaines fois qu'on puisse encore en faire plus. Dans l'actualité hors de chez nous, la chancelière allemande Angela Merkel, en fin de mandat, a effectué une visite dite d'adieu en Israël. On voit cela dans cet élément.
Moment d'émotion, de recueillement et de souvenirs cet après-midi au musée de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Sous le regard du Premier ministre israélien Naftali Bennett, Angela Merkel se recueille devant la flamme du souvenir. Puis vient déposer une couronne en mémoire des 6 millions de victimes juives. À l'occasion de sa dernière visite en Israël, la chancelière allemande très émue a promis que son pays maintiendrait son engagement envers Israël et se dresserait contre l'antisémitisme, la haine et la violence tous les jours. Chaque visite à Yad Vashem me touche au plus profond, chaque fois à nouveau. Les crimes contre le peuple juif qui sont documentés ici sont un rappel perpétuel de la responsabilité que nous, les Allemands, portons, et ils montrent que la vie juive a de nouveau trouvé une maison en Allemagne après les crimes contre l'humanité que fut la Shoah. C'est une immense expression de confiance dont nous sommes reconnaissants. Cette confiance nous oblige à nous lever avec détermination contre l'antisémitisme, la haine et la violence chaque jour. C'est une obligation pour chaque gouvernement fédéral. Autre sujet évoqué, la question épineuse du programme nucléaire iranien. Lors d'une conférence de presse conjointe, les deux dirigeants se sont dit déterminés, mais aussi inquiets. Le programme nucléaire iranien a atteint un stade qui nécessite un leadership. L'acceptation de l'Iran de devenir un État du seuil nucléaire sera une tâche morale sur le monde libre et menacera la paix mondiale. Je n'ai jamais pensé que le JCPOA était idéal, mais c'est mieux que pas d'accord du tout. On peut le voir différemment. Et maintenant, nous sommes dans une situation très difficile parce que la nouvelle administration américaine a présenté la perspective d'un retour au pourparlers. Mais chaque jour passe et l'Iran ne montre aucun signe de reprise des négociations. Avant son retour à Berlin, la chancelière allemande n'a pas prévu de détour par Ramallah, en Cisjordanie, siège de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Pas de rencontre prévue non plus avec Benyamin Netanyahou, l'actuel chef de l'opposition israélienne. Toujours sous ces mêmes cieux, dans le désert du Negev en Israël, des apprentis astronautes stimulent la vie sur Mars, la planète rouge. Voyons cela ensemble. Équipés de la tête aux pieds, les apprentis astronautes s'avancent. Leur mission ne se déroule pas sur Mars, mais bien en Israël, dans le désert du Negev. Leur objectif, simuler les conditions de vie sur Mars et mener des expériences afin de se préparer à la possible exploration de la planète rouge. Un paysage aride, sans pollution lumineuse, loin de toute zone habitée. Le cratère Ramon est parfait pour ce programme mené en parallèle en Israël et à Oman. Le cratère Ramon est une structure géologique presque unique au monde et ce que nous avons découvert ici, c'est que le cratère Ramon présente de nombreuses caractéristiques géologiques identiques à celles de Mars. Au programme de cette expérience, test des équipements et du matériel. Nous testons actuellement le matériel à l'extrême, mais nous verrons des choses se briser. Mais c'est exactement le but de notre présence ici. Car chaque erreur que nous faisons ici, chaque risque que nous prenons, chaque échec matériel est une leçon. Chaque erreur commise ici ne se reproduira pas lorsque nous serons sur Mars. Des répétitions donc en vue d'une prochaine mission, lors de laquelle les astronautes pourront réellement fouler le sol de la planète rouge. C'est la fin de cette édition, mais avant, je reprends pour vous ce point essentiel de l'actualité nationale. Ce lundi 11 octobre 2021 s'est ouvert à Ouagadougou le procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons. 34 ans après le coup d'État, 14 individus, dont 2 absents, vont être jugés par le tribunal militaire de Ouagadougou. Dans le tribunal constitué, 2 généraux désignés pour siéger en tant que juges assesseurs militaires se sont excusés. Il s'agit du général Brice Bayala qui s'est excusé pour des raisons de santé et de voyage. Et quant au général Nazendengouba Ouedraogo, lui, il s'est excusé pour la relation d'amitié et de collaboration entre lui et certains des accusés. Après un temps de débat, le tribunal a enfin constitué la partie des juges assesseurs militaires titulaires pour siéger. Il s'agit du colonel-major Ouedraogo Bouema, de l'intendant
colonel Alfred Somda et du colonel Poda Saturne. Ils seront suppliés par le commandant Sougé Christine, le commandant Abdul Karim Ki et le capitaine Bazier Capus. Il faut noter qu'à ce procès, le plus grand absent est le président Blaise Compaoré. L'audience du jour a été suspendue pour reprendre le lundi 25 octobre prochain à 9h temps universel. C'est la fin de cette édition. Vous nous avez reçus depuis Bobo Djoulasso. Bonsoir chez vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Medraogo a réalisé cette édition.